Parashat Trouma, la construction du Mishkan, du Mikdash, comme le verset dit, V'asoli Mikdash v'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Font remarquer le Shla Kadosh et le Reshit Chochma. En eux, ça veut dire Bektor kol echad vechad m'Israël. À l'intérieur de chaque juif, il y a le Mishkan. Dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, il y avait trois parties. La cour, le parvis, Chatzar ou El Moed, ou la Hazara, où se trouvait l'autel qu'on appelle Mizbeach HaChitzon, l'autel extérieur. La partie intérieure, qui est le Kodesh, où se trouvait le Mizbeach HaPnimi, l'autel intérieur, et le Saint des Saints. Ça correspond chez l'homme. La partie extérieure, c'est le Chitzoniut, la partie superficielle de ses midot, de ses sentiments, de son esprit. Ensuite, on a le Kodesh, la partie profonde et intérieure de la Neshama. Et il y a ensuite le Saint des Saints. Qu'est-ce que le Saint des Saints? Ahava Mesoteret, c'est l'amour caché, qui vient de Yechida Sheba Nefesh, de l'essence de la Neshama. Le niveau qu'on appelle Moshe, qui se trouve à l'intérieur de chacun. Moshe, c'est l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Venachnu ma. Et nous, qui sommes-nous? Nous ne sommes rien devant Kadosh Baruch Hu. On peut remarquer qu'il y a deux périodes pendant lesquelles l'Arche Sainte et le Temple sont restés intacts. C'est l'époque du Mishkan et l'époque du troisième Beth Amikdash. Bien sûr, troisième Beth Amikdash au futur. Au futur, très proche, si Dieu veut. Et si nous, on s'y met vraiment. Pourquoi? Parce que au premier Beth Amikdash, à la fin du premier Beth Amikdash, l'Arche Sainte a été cachée, a été enfuie à l'époque du roi Yoshia. Deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas l'Arche Sainte. Elle était complètement enfuie. Pendant la période du Mishkan, l'Arche Sainte était là, de manière dévoilée. Alors que fin du premier, deuxième, l'Arche est toujours là, mais cachée. L'époque du troisième Beth Amikdash, aussi, il y aura l'Arche Sainte. Ça veut dire que ce niveau de Moshe, le niveau de Yechida Sheba Nefesh, a été complètement dévoilé à l'époque de Moshe Rabbeinu et à l'époque du troisième Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle Maïmonide appelle le Mishkan Mikdash Hamidbar, le sanctuaire du désert. Quel est le symbole du désert qu'emploie le Rambam? Vous savez que le Rambam était un grand kabbaliste, mais il cachait les notions de Kabbalah. En voici une preuve. Midbar, dans la Pnimiut Torah, profondeur de la Torah, ça fait allusion, comme le verset dit, Eretz lozroa asher lo yeshev adam sham. La terre où l'homme n'habite pas. L'homme, c'est déjà une forme. L'intellect, les sentiments. L'homme ne réside pas, c'est-à-dire qu'on a un niveau qui est plus haut que l'homme. L'essence de la Neshama, qui est reliée à l'essence de Dieu. C'est ce qui éclairait à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que l'Arche Sainte était dévoilée et que le Mishkan est resté entier. Il n'a même pas été détruit. Vous le savez, la Gemara dit dans Sota que Maaseh Yedei Moshe Nitzrim Hem. Il a été enfoui. Mais l'Arche Sainte était dévoilée pendant toute cette période. C'est le niveau de Yechida Sheba Nefesh, l'essence de l'âme. À l'époque du troisième Beth Amikdash, idem. L'Aaron, l'Arche Sainte visible, et le troisième Beth Amikdash ne sera jamais détruit. Une deuxième remarque importante, c'est que Adam, qu'on vient de citer, qui représente la forme spirituelle de l'être humain, c'est Aleph Dalet même. Aleph, la pensée. Aleph, en hébreu, veut dire enseignement, apprendre. A Aleph Chachokma, A Aleph Rabina. Dalet, Dibour. C'est la première lettre de Dibour, la parole. Même Maaseh, l'action. L'action vient en dernier lieu. Ça, c'est lorsqu'on va d'après l'ordre
spirituel des choses. Mais lorsque l'homme sort de ses limites et qu'il est connecté à l'essence de la Neshama, où s'exprime l'essence de la Neshama? Dans le même, le Maaseh, dans l'action. Et ça, c'est le niveau de Méhod. Méhod, ce sont les mêmes lettres que Adam inversé. Et à ce moment-là, dans Méhod, on a le même en tant que première lettre, c'est-à-dire l'action. Où s'exprime l'essence de la Neshama, dans l'action. C'est pour ça qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu et du troisième Beth Amikdash, où l'essence de la Neshama est dévoilée, le côté matériel du Mishkan et du Beth Amikdash sont éternels. Et l'Arche Sainte éclaire de manière visible l'essence qui est reliée à l'action. Alors nous aussi, chers amis, la finalité du travail de l'homme sur terre, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. Donc, d'amener l'essence de Dieu à se dévoiler ici-bas. Comment le fait-on? Par l'action. La pratique de la Torah et des mitzvot, de l'étude de la Torah, des mitzvot, pas seulement les sentiments, avoir le judaïsme et la flamme dans le cœur, mais concrétiser cela par l'action.